Mesdames et messieurs, amis de Prémisse TV, pour nous, c'est une joie, également un honneur pour vous retrouver dans ces grands magazines Ça fait débat. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai 2025. Nous sommes à la rencontre du pasteur Isaac. Il est berger des Rehoboth au tabernacle. Bien évidemment, nous sommes devant cette église où, vous avez vu, ça fait débat sur les réseaux. Lors d'une bénédiction nuptiale, le pasteur a demandé à la mariée de rouler les voiles et la mariée a roulé les voiles au lieu que le marié roule les voiles de la mariée, bien sûr. Et ça fait débat dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Et nous sommes venus rencontrer le pasteur de cette église. Il nous a donné des preuves tangibles par rapport aux Saintes Écritures et par rapport au message du frère Branham sur lequel il s'est focalisé en tirant cet exemple. Il nous a aussi affirmé que ceci va rester le modèle dans toutes ces bénédictions nuptiales. Ça sera désormais la mariée qui va ôter rouler les voiles. Et donc, mesdames et messieurs, le tout, vous allez le suivre dans cette magazine Ça fait débat sur Prémisse TV et dans le monde. Merci beaucoup à la réalisation. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Mon chéri, je t'aimais cette bague comme mon Jésus. Je te promets la fidélité, la soumission et le respect. Je te promets d'être fidèle devant toi. Élisée Mounangawai, Kudikambela Rayani. Kabuiwe Bananguchi Magu Managompala Mantananguchi. Merci. Alors, maintenant, regardez l'auditoire. Tournez, regardez. Je voudrais demander à notre sœur de pouvoir enlever son voile au visage. Tamulomba dada atoshe pazia yake kumancho. Puis prendre le pan de son voile et placer sur l'épaule droite de notre frère. Kisha kubeba kipande kia pazia kuweka paribeka ya nduku. Nous pouvons acclamer très fort. Usupika mikono nguvu. Voilà. Ah, c'est ce que moi j'ai lu dans le message. C'est ce que je viens de faire ici. Iki mina tokea mkufanya njo kile mina soma mujumbe. Maintenant, vous pouvez vous tenir comme des mariés. Élisée, tenez-vous maintenant comme des mariés. Vous êtes maintenant mariés. Tu la tiens bien. Quand tu termines là, je vous permets maintenant de vous baiser. Yes. Ah, merci beaucoup, mon frère. Je voudrais d'abord dire ceci. Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai fait cette déclaration qui est devenue virale sur le net, je n'avais pas l'intention que ça puisse aller sur les réseaux sociaux. J'ai bénissé le mariage comme tout pasteur dans son église, qui a ses propres convictions. Et ce sont mes enfants qui ont coupé cette partie-là et ils ont lancé sur le net. D'ailleurs, je les avais grondés pour ça. Et quand j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, que ça créait polémique, voilà, j'étais obligé
de rechercher des citations que j'ai déjà lues et qui m'appuient dans ce que j'ai fait comme déclaration. Mais nous n'avons qu'une seule source d'inspiration, c'est le message de Frère Branham qui est notre héritage. Alors, je voudrais d'abord commencer par éclairer un point, parce que j'ai vu les discussions sur le net. Les gens ont encore cette compréhension catholique de comprendre que le voile, quand la femme se voile, c'est le signe de la virginité. Non. Le voile n'a jamais été le signe de la virginité. Selon le message de Frère Branham, quand la femme se voile, le jour du mariage, ça signifie tout simplement qu'elle n'a pas de tête. Elle n'a pas encore de tête. Elle est sans tête. Maintenant, c'est le jour du mariage, quand elle enlève son voile, et elle a maintenant une tête. Ça montre maintenant qu'elle a une tête, un responsable. Voilà pourquoi quand elle enlève le voile, elle place ça directement sur les épaules de l'homme. Exactement, avec Rebecca. Rebecca, j'appuie ça. Directement, j'entre déjà dans la question. Je prends dans le message le temps de décision, un message que Frère Branham a prêché le jeudi 11 juin 1959. Au paragraphe 84, Frère Branham dit « Et c'était au temps du soir qu'Isaac avait quitté la tente pour aller ça et là dans le champ afin de méditer. Et quand il vit les chameaux venir, Rebecca l'a regardé et alors c'était un coup de foudre. Elle devait croire cela avant de partir. La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne savait pas à quoi l'homme ressemblait. Et cela n'importait peu. C'était Dieu qui prenait des décisions. Paragraphe 87. Frère Branham dit, elle descendit de chameau et elle ôta les voiles de son visage. Et dès que ses beaux yeux croisèrent ceux d'Isaac, il l'a pris dans ses bras et l'amena chez sa mère, ou plutôt chez son père. Vous allez comprendre ici que c'est Rebecca qui a ôté le voile de son visage, elle-même. Et quand nous prêchons sur le mariage, nous prenons souvent le type d'Isaac et de Rebecca. Et même quand la mariée entre, nous demandons au frère, va à la rencontre, Isaac va rencontrer Rebecca. Vous allez comprendre que c'est Rebecca elle-même qui a enlevé le voile. Dans le message, les 10 vierges, prêché le 11 décembre 1960, paragraphe 147. Frère Branham dit, quand Rebecca prit la prompte décision de partir avec Eliezer sur le chameau afin de rencontrer Jacob, ou plutôt de rencontrer Isaac, son futur mari, elle ne l'avait jamais vu. Elle savait que Dieu l'a guidé. Les fils de Jacob ou Isaac étaient sortis dans le champ dans la fraîcheur du soir. Rappelez-vous, c'était au temps du soir et Rebecca était sur le chameau. Eliezer dit, le voilà qui arrive maintenant. Alors, Rebecca sauta du chameau et ôta le voile de son visage. Donc ici, vous comprenez que c'est Rebecca qui a ôté le voile de son visage. J'ajoute encore quelque chose que Frère Branham parle concernant toujours le marié et la mariée dans le message, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. 30 juin 1960, au paragraphe 42. Eh bien, lorsque la femme est amenée, la jeune mariée, combien il l'aime, cependant, ils ne sont pas encore, à vrai dire, dans une pleine communion. Eh bien, la première chose, à quoi sert la cuisine? C'est là où l'on mange. Je vais directement pour ne pas prendre votre temps. Paragraphe 43. Frère Branham dit, puis, la chose suivante, c'est dans la salle de séjour où vous amenez votre petite mariée. Elle enlève son voile, vous vous approchez un peu plus et en faisant cela, vous mettez vos bras autour d'elle, vous lui parlez et l'embrassez. C'est ainsi que l'on entre en communion avec le Seigneur Jésus. Avant de faire, vous êtes préparés, vous êtes séparés de vos péchés et ainsi de suite. Exactement, j'ai lu Frère Branham et je n'ai pas encore terminé parce qu'il y a une citation, il va éclairer, parlant de la cérémonie de mariage. Alors, si vous me permettez, je prends alors directement dans le message les exposés des âges.
à la page 287. Frère Branham, ici, il est en train d'expliquer Ésaïe 22, 22, pour montrer que le gouvernement sera sous son épaule. Il aura la clé de David. C'est lui seul qui en a l'usage. Quand il ouvre, personne ne ferme. Maintenant, pendant qu'il explique ça, il fait une déclaration par rapport au présent sujet que nous avons. Frère Branham dit, lui seul a l'usage de cette clé, car lui seul ouvre et ferme, et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Pas vrai? Où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe 9, 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. La version d'Arbi. Qu'est-ce que cela signifie? Frère Branham dit, voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Ces gestes signifient non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Et le message même des frères Branham commence par l'Orient. Comme la Bible dit, comme le soleil qui s'est levé à l'Orient, c'est le même soleil qui se couche à l'Occident. Donc, nous avons le même soleil, la même parole. Seulement, nous ne voulons pas entrer pour voir comment ça a changé de forme. Mais le message commence par l'Est et vient à l'Ouest. C'est le même message, c'est le même Jésus, c'est le même soleil. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que nous faisons. Quand nous demandons que la mariée prenne maintenant le voile, donc, c'est ici où nous tirons. Et vous allez voir que c'est la mariée qui enlève le voile. Ce n'est pas l'homme. Moi, je ne vois pas l'homme ici. Donc, comme je le disais, je ne vais pas créer des polémiques. J'ai fait la déclaration dans mon église. J'ai mes convictions, mes propres opinions. Alors, c'est sur base de ça que j'ai permis à la sœur d'enlever son voile. En tout cas, comme j'ai lu les Écritures, je ne dois qu'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Alors, je dois changer de système à partir du mariage que j'ai consacré et le mariage que je pourrais encore consacrer. C'est la mariée qui va enlever le voile. C'est comme ça que moi je crois. Oui, bon, c'est comme je l'ai dit, moi je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Je suis pasteur de Rehoboth Tabernacle. Je crois le message et je soutiens mes opinions. Alors je ne voudrais pas créer des polémiques. Si quelqu'un trouve que ce que j'ai dit, c'est la vérité, bon, il est croyant du message. Maintenant, s'il y a aussi quelqu'un qui a une écriture qui montre que c'est l'homme qui doit enlever le voile, nous sommes disposés. Nous devons discuter sur la parole. Il n'y a pas un problème. Et nous devons équilibrer. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais quand moi j'ai fait cette déclaration, je me répète, je ne voulais pas entrer dans les polémiques parce que je suis un pasteur avec une église souveraine où je prêche mes convictions. Que Dieu vous bénisse.